Variance FM, de vive voix. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM. C'est Jérémy et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de l'émission De Vive Voix. Une émission qui sera consacrée ce soir à l'emploi. En effet, j'ai le plaisir de recevoir une association que vous avez déjà entendue à plusieurs reprises sur notre antenne. Elle vous propose ses offres d'emploi tous les jeudis à 12h40 et 13h40. Il s'agit de l'association Passerelle et on accueille tout de suite ses deux représentantes. Il s'agit de Aurélie Marcin et Blandine Soulenc. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Pour nous aussi, ça fait l'occasion de se rencontrer, de parler de passerelle. On vous remercie pour l'invitation. Eh bien écoutez, tout le plaisir est pour nous. On va pouvoir donc découvrir votre association et surtout l'événement que vous organisez d'ici quelques jours. Il s'agit d'un job dating qui aura lieu donc à la salle Joconnier à Thiers. On en reparle évidemment d'ici quelques instants, mais pour débuter, je vais évidemment vous poser des questions sur votre association pour en savoir un petit peu plus sur la passerelle. Alors, depuis combien de temps l'association Passerelle est-elle présente sur le territoire ? Alors, Passerelle existe depuis 1988. On va bientôt fêter nos 40 ans en fait. Du coup, elle a été créée au départ quand il y a eu le RMI. Voilà. Ah oui, effectivement, donc c'est une association qui œuvre depuis bien longtemps sur le territoire. Et alors, quels sont les secteurs d'activité couverts par l'association Passerelle ? Alors, on propose des offres d'emploi un peu sur tous les secteurs d'activité. Du coup, ça peut être aussi bien chez des particuliers pour faire de l'entretien des espaces verts. Dans les collectivités, on travaille beaucoup avec les mairies sur les espaces verts l'été, les campings, le nettoyage, les déchetteries, voilà, plein de choses comme ça. Dans les usines aussi, en fait, tout type d'activité. On part des profils des personnes qui viennent chez nous, des demandeurs d'emploi, et on va chercher des entreprises qui peuvent correspondre à leur envie. Voilà. D'accord. Et les offres d'emploi s'étendent sur quel périmètre ? C'est uniquement le Livradois-Forez du coup ? Alors oui, effectivement, si on peut aller, ça va donc jusqu'à Puy-Guillaume à peu près, la Montagne Ternoise, Courpierre, Lezoux, Maringues. On a aussi maintenant un petit peu le canton d'Enza, voilà. D'accord, donc oui, effectivement, vous êtes vraiment sur un secteur sur du local. Assez large et local pour le coup, tout à fait. Et alors, pour accéder à vos offres d'emploi, quels sont les critères d'éligibilité ? Est-ce que ces offres sont réservées à un public en particulier ? Alors oui, comme on est une structure d'insertion par l'activité économique, on a des critères effectivement à l'entrée. Ça s'appelle un pass. C'était la mode, alors du coup, nous en ont mis un aussi il y a 2 ans. Donc on a un pass IAE maintenant. Mais les critères sont très larges. Le fait d'habiter, par exemple, à Thiers, c'est un critère en lui-même. Il y a l'âge, il y a le niveau de qualification, il y a le fait d'être inscrit à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi. Il y en a plein, donc simplement, il faut appeler et on vérifie. D'accord. Et alors, en général, quel type de contrat proposez-vous et quelle est la durée des missions ? Alors, nous, le type de contrat qui est utilisé, c'est le CDD d'usage. C'est spécifique à nos structures. C'est des CDD qui sont renouvelables, voilà, sans délai de carence. Mais ils peuvent être très variables. On peut aller de missions d'1 heure, en fait, des missions test, des fois chez les particuliers, jusqu'à des temps complets. La limite, ça va être 2 ans chez nous. Voilà, on ne pourra pas faire plus de 2 ans de contrat chez nous parce qu'on n'est qu'une passerelle, comme notre nom l'indique. Donc, du coup, c'est un passage dans une vie pour aller vers l'emploi classique et l'emploi durable. Oui, effectivement, vous avez raison. 2 ans, c'est déjà pas mal, surtout pour une structure qui n'est qu'une passerelle, comme vous le dites si bien. Et alors, quelle différence existe-t-il entre l'association Passerelle et une agence d'intérim ? Parce qu'en fait, en termes de durée de mission, finalement, c'est assez semblable. Alors, en termes, effectivement, de contrat, c'est à peu près la même chose. Mais par contre, ce qui diffère vraiment chez nous, c'est qu'il y a un accompagnement vers l'emploi durable qui est donné. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous, des ateliers pour reprendre confiance, des ateliers sur les techniques de recherche d'emploi et une conseillère qui va accompagner tout au long du parcours. Et ça, c'est indissociable des missions de travail chez nous. Voilà. D'accord. Et alors, qui sont les conseillers de l'association Passerelle ? Est-ce que ces personnes ont des spécialités peut-être ? Alors, les conseillers de Passerelle, c'est des personnes qui ont pas forcément un diplôme de conseiller en insertion professionnelle, ça peut, mais c'est surtout des gens qui ont un parcours de vie où ils ont eu à se reconvertir, des gens qui sont déjà passés par des situations de recherche d'emploi, donc ce qui fait que c'est beaucoup plus facile après pour accompagner des gens en ayant vécu déjà certaines choses.
D'accord, donc ils ont vraiment une expérience derrière eux et ils ont envie aussi de la partager avec les personnes qui cherchent de l'emploi. Exactement, bien sûr dans la bienveillance, dans l'envie de partager aussi effectivement toutes les connaissances qu'on a sur les partenaires du bassin, dans l'aide, voilà. Alors justement, puisque vous parlez de suivi, en moyenne, combien de personnes l'association Passerelle réussit-elle à insérer dans le monde professionnel ? Alors, par exemple, on a à peu près 60 personnes qui travaillent chez nous, du coup, chaque mois. Et dans l'année dernière, c'est 198 personnes qui sont passées par Passerelle, qui ont travaillé de 1 heure jusqu'à plusieurs dans le mois. Et après, il y a à peu près 30% de personnes qui sortent régulièrement. Voilà, à peu près dans ces 198 qui trouvent une solution d'emploi durable. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il vous arrive parfois de délocaliser vos activités et de proposer des activités sur le thème de l'emploi un petit peu à l'extérieur, en dehors de la ville de Thiers ? Alors oui, on a des permanences donc dans les maisons France Service à Courpierre et à Lezouf. On est à Puy-Guillaume à la Maison Roche dans les mêmes locaux que vous. Et aussi, on a dans la Montagne Thiernoise ou Saint-Rémy ou la Monnerie. Ça dépend de la période. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'activités sur l'emploi que vous avez proposées peut-être ? Alors, on va proposer du coup de la remobilisation par le sport, des entretiens individuels avec une conseillère et aussi des ateliers qui vont plus travailler sur l'image de soi, la confiance en soi. Voilà. D'accord, des ateliers très intéressants qui permettent de faire participer un petit peu tout le monde pour le coup. Exactement, il y en a un petit peu pour que chacun s'y retrouve et puisse participer avec nous. Eh bien écoutez, chers amis auditeurs, vous l'avez compris, l'association Passerelle est là pour vous suivre et pour vous aider à vous insérer dans le monde professionnel. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour nous parler d'un job dating qui sera proposé ce jeudi 6 juin à la salle Joconnier de Thiers tout au long de l'après-midi. Quel type d'entreprise va-t-on pouvoir retrouver sur place ? Alors nous avons pris les entreprises du territoire qui sont globalement en recherche d'emploi, qui sont venues vers nous. Donc il y a des agences d'intérim qui sont en grand besoin, que ce soit Val d'Allier, CDM, Adecco, Acto. Et on a également donc, tout ce qui est le service à la personne qui sont beaucoup mobilisés avec Novavie, Apamar, AVT, Cinet 15. Et on a une association Mille Pattes aussi. Et après, on a divers métiers. Donc il y a par exemple Combronde qui a besoin de plusieurs profils, notamment... par exemple sur tout ce qui est palettisation. On a Tiers d'Or et Montagne aussi qui ont un besoin de recrutement, donc ils font le déplacement pour pouvoir rencontrer différents profils. Le département, on a des industries, de la forge, même de la restauration rapide. Et après, on a également des structures qui proposent une formation en amont, notamment les GEC, donc ça peut être dans le BTP, l'aide à la personne, c'est assez variable. Effectivement, il y en a pour tous les goûts, il y a vraiment tous les secteurs d'activité et j'imagine qu'il y en a pour tous les profils. On a fait ce choix de ne pas cibler un seul domaine parce que nos salariés, c'est également multidomaine. Donc c'est pour leur laisser un maximum de chances de trouver un emploi. Et on a décidé de l'ouvrir à tous les chercheurs d'emploi du territoire pour que les entreprises puissent avoir un maximum de profils à rencontrer et faire le meilleur choix pour eux. D'accord. Et alors ces entreprises ont-elles toutes un besoin immédiat ou est-ce que vous avez fait venir certaines d'entre elles à titre informatif pour qu'elles puissent échanger avec des personnes du territoire ? Alors toutes ont des besoins immédiats. Après, différents postes, certains ce sera des CDI, d'autres des CDD, d'autres de l'intérim, même certains des jobs d'été. Mais ils ont tous un besoin dans les médias. D'accord, mais de toute façon, il ne faut pas hésiter à être curieux et à aller échanger avec ces entreprises pour savoir ce qu'elles souhaitent vraiment et quels sont les profils recherchés. Oui, c'est l'idéal d'aller poser des questions, de savoir si le poste correspond à ce que la personne va chercher. C'est le meilleur moyen d'ailleurs pour commencer un entretien, c'est de bien savoir les besoins de l'un et de l'autre. D'accord. Et alors, sous quelle forme ce job dating va-t-il se dérouler ? Est-ce qu'il y aura des temps d'entretien prédéfinis, peut-être ? Alors non, nous, on laisse... chaque entreprise aura son stand et ce sera un passage libre. Ils prendront le temps et s'il y a besoin d'un peu plus de temps avec une personne, ils pourront toujours proposer un entretien au sein de leur entreprise. D'accord. Et alors, est-il nécessaire de s'inscrire en amont ou est-ce que l'on peut voir toutes les entreprises que l'on souhaite sur place ? Il n'y a pas besoin d'inscription. Il y aura un plan à l'entrée pour permettre aux utilisateurs de se repérer et ils pourront aller voir autant d'entreprises qu'ils le veulent.
Oui, chacun peut aller voir 1, 2 ou 3 entreprises en fait à sa guise. Et que conseillez-vous aux demandeurs d'emploi qui souhaitent se rendre sur l'événement pour échanger avec des entreprises? Alors, c'est pas indispensable, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir un CV pour que le parcours soit un peu représenté à la personne. Après, c'est surtout aller poser des questions et oser demander les postes, ce qui peut être recherché, les compétences. Voilà, c'est vraiment ce que les entreprises recherchent au maximum, c'est de l'échange pour que chacun comprenne bien les tenants et les aboutissants. D'accord. Et alors pour ceux qui ne seraient pas disponibles, est-ce que vous avez prévu d'autres événements de la sorte prochainement? Alors régulièrement, on fait des rencontres entreprises où on peut préparer avec les personnes qu'on accompagne des entretiens. On leur permet de bénéficier de ce portefeuille d'entreprise que nous avons. Donc toutes les personnes inscrites à Passerelle bénéficient donc d'un accompagnement vers l'emploi et du coup avec ces partenaires-là. Bon, en tout cas, on ne peut que souligner l'appui de l'association Passerelle pour trouver de l'emploi sur le territoire. Eh bien écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous. On peut peut-être rappeler brièvement à nos auditeurs que ce job dating a lieu à la salle Joconnier, c'est bien cela? Oui, tout à fait, Joconnier, de 13h30 à 16h30, entrée libre. D'accord, bon, et si vous souhaitez de plus en plus d'informations, bien sûr, vous pouvez contacter l'association Passerelle. Et justement, comment peut-on en savoir un peu plus sur vos activités et l'association Passerelle? N'hésitez pas à donner vos coordonnées et si vous avez un site internet, à le mentionner, bien sûr. Donc effectivement, ils peuvent nous contacter au 04 73 98 62 où on pourra les rediriger vers la meilleure personne et répondre à leurs questions. On reste disponible. D'accord, et en tout cas, chers amis auditeurs, n'oubliez pas, l'association Passerelle est à votre disposition. Évidemment, si vous avez besoin d'un emploi, nous, on propose toutes les offres le jeudi sur les ondes entre midi et 2. Et d'ailleurs, tiens, on peut peut-être également rappeler votre adresse. Où êtes-vous situé exactement à Thiers? 9 place des Martyrs, du coup à Thiers, au niveau des remparts, pour ceux qui connaissent un peu mieux. D'accord, au niveau des remparts à Thiers. En tout cas, chers amis auditeurs, si vous avez besoin d'un emploi, n'hésitez pas à vous rendre à l'association Passerelle à Thiers. Ils seront là pour vous aiguiller. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir, Aurélie et Blandine. Merci. Eh bien écoutez, en tout cas, vous êtes les bienvenus sur notre antenne. Vous revenez quand vous voulez pour parler d'emploi et pour diffuser toutes vos offres. Et nous sur Variance FM, on va se quitter pour ce soir. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures radiophoniques, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas que d'ici 20h, vous aurez le plaisir de retrouver votre émission du Cabanon en compagnie de Virginie et Nadine. Bonne soirée à toutes et à tous et restez bien avec nous pour votre émission de dédicace à 20h.